Yo les team, les dingues du detailing. Bon, comme on avait prévu, on va faire une petite vidéo sur le transfert de couleur. C'est joli, hein. C'est un joli mot, un transfert de couleur. La voiture, c'est la voiture du padre, la voiture de mon papa. Et comme tu vas le voir, là, je te laisse quelques images. Tu vas voir à quel point mon père, il aime le detailing, comment il prend soin de sa voiture. Il est venu en séjour en France et tu vas voir le résultat, c'est magnifique. Enfin bon, c'est pas très grave. Je te fais quelques petits plans aussi du frottement, comme ça tu as une idée un petit peu de ce qu'on va devoir traiter. Je te montre aussi un frottement qu'il a fait contre le crépi du mur. Évidemment là, c'est des choses qu'on ne pourra pas rattraper. Mais je fais exprès de te le montrer pour que tu comprennes la distinction entre un transfert de peinture et un frottement qui a endommagé la carrosserie, donc le vernis. Et là, il n'y a rien à faire. Surtout quand tu vois l'après, tu sais que c'est mort. Comme tu as vu, la voiture est dégueulasse. Petit coup de station de lavage, on va faire ça rapidement. Donc là, comme tu peux le voir, hein, c'est dégueulasse. Il a laissé la voiture de cette façon-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais prendre, c'est que je vais prendre ceci, tu vois, hein, monsieur propre. Et on va voir, tu vas voir, on va s'en servir. C'est un APC, hein, tout simplement. On va s'en servir comme dégraissant. Comme ça, tu vas voir à quel point il est efficace. C'est pas un lavage entier complet, hein, c'est juste un petit coup, histoire de dégrossir toute la merde. Donc là, tout ce que je vais faire, c'est que je vais l'asperger entièrement. Voilà. Ça fera un petit pré-lavage, ça va ramollir un petit peu toutes les merdes qui ont coulé sur la carrosserie. Ça va faire son taf tout doucement. Petit rinçage, je fais pas d'action mécanique. C'est juste histoire de lui mettre un coup de propre. Hein. Viens voir le monsieur propre, l'effet qu'il fait déjà. Viens voir. Fais le tour. Regarde, ça commence déjà à partir. Hein. Tous ceux qui vont critiquer, vous allez voir. Hein. À quel point c'est efficace, il dégraisse sans forcer, il dégraisse. J'avais pas envie de me faire chier à faire une dilution. De toute façon, c'est pas l'objet de la vidéo. Là, c'est juste un petit pré-lavage. HP, je passerai un petit coup d'alcool isopropylique. Donc tu vois, pas besoin de m'emmerder. Hein. Allez, c'est parti, je vais passer au rinçage. Tiens mon pote, regarde, je triche pas. Hein. Finition anti-trace. Regarde. On va faire ça ensemble. Hein. Regarde, j'ai même pas encore appuyé. J'appuie même pas. Il y a tout qui s'en va. Regarde. Simple, hein. Et retour à la Gassa et maintenant on passe au vrai problème. Je vais mettre un petit coup de séchage, hein, très rapide parce que ça a déjà séché. Le fameux transfert de peinture, hein, quand tu as accroché quelque chose, que ce soit un poteau, une autre voiture ou quoi que ce soit. Donc là, si tu veux la petite anecdote avant que je passe à la résolution du problème, j'étais tranquillement en train de conduire comme ça, un gars derrière moi qui vient, il me colle, je parle à mon collègue devant en créole et là tu croyais que je parlais derrière. Je m'arrête, je dis t'as quoi toi, tu veux quoi? Il répond, bah, ah non, c'est pas pour toi, je suis en train de parler à mon collègue, il me dit, non, je klaxonne pour que ça avance devant. J'ai dit, vas-y, ok. Hop, je trace, on part avec mon collègue, je te la fais vite, hein. On part avec mon collègue, il me double d'une façon hyper vite, j'accélère évidemment. Tu sais comment ça marche les mecs. Toi, t'accélères, j'accélère. Donc j'accélère, il me double et il me frôle de très près, tu sais. Et il passe, il s'en va, il se casse comme ça, pouf, je le redouble. Enfin, je redouble, je me fous derrière lui. J'ai rien senti ni rien, hop, je mets juste la pression, il se casse et c'est terminé. Tu vois, après je vais là où je devais aller et puis basta. Tu as déjà dû connaître ça sur les routes, tu sais très bien comment sont les hommes, c'est comme ça, on changera jamais. Et là, en rentrant, je me suis aperçu en fait qu'il a légèrement effleuré la carrosserie et c'est pour ça justement que j'ai ce transfert de peinture. Mais j'ai rien senti quand il est passé à ras, à aucun moment je me suis dit il a touché, je pensais pas. Donc allez, on passe aux solutions. Miracle. Là c'est très léger, hein, c'est assez léger donc je pense que ça partira facilement. Mais normalement, après ça tu dois faire un polissage parce que si le transfert est bien imprégné dans le vernis, tu vas être obligé de polir après pour rattraper et couper un petit peu dans le vernis pour tout estomper. Mais là je pense pas qu'il y en aura besoin. J'espère qu'il y aura besoin, comme ça je te montrerai. Mais il n'y en aura pas besoin. Et qu'est-ce que je vais utiliser d'après toi? Le Eulex, tout simplement. Là je te parle du Eulex mais ça aurait pu être n'importe quel autre dégoudronnant. Bon, celui-là, il s'avère qu'il est ultra efficace. Donc je vais utiliser pur. Un petit peu sur la microfibre. Je vais te rapprocher le plan comme ça, tu verras en direct. Donc là, comme promis, hein, petit Eulex. Je l'ouvre, on va le mettre pur. Pas de dilution. Je le renverse directement sur la microfibre. Voilà, que tu vois. Hop, un peu sur la microfibre. Et là, je vais venir traiter la zone directement avec la microfibre.
Et là, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Regarde. Ah ouais. Voilà. Tout simplement. Si tu regardes bien, tu as encore des traces, donc il va falloir procéder à un petit polissage. Je te le ferai directement. Je vais te faire des plans de près que tu vois les petites traces qui restent. Et ensuite, on passera au polissage. Mais avant toute chose, tu vois, comme je viens de passer un dégoudronnant, donc le Eulex, on s'en fout, c'est un dégoudronnant, il va falloir que je passe un petit coup de shampoing. Et je vais t'expliquer pourquoi il faut mettre un petit coup de shampoing, bien sûr pas tirant, parce qu'en fait, tout ce qui est solventé, ça continue à travailler et ça peut éventuellement abîmer ton vernis, faire une démarcation ou quoi que ce soit, si tu laisses le produit travailler pendant trop longtemps. Donc, on le shampouine, on rince, on essuie, et ensuite on verra pour les étapes de polissage. Donc, petit coup d'alcool isopropylique. Voilà. Pour préparer la zone. Et ensuite, on va mettre un petit coup de polissage juste au polish de finition. Ça suffira largement. Parce que là, le vernis, il n'est pas trop abîmé. Hein. Pâte de finition avec le petit carpo réflexe qui va bien. Polish de finition. Bien sûr, le tout à la rotative parce qu'on peut très bien avoir une finition à la rotative. Et je te ferai toute une vidéo sur le polissage complètement pour que tu comprennes de A à Z comment ça fonctionne. Voilà, 4 noisettes. On en répartit un petit peu sur le pad. Mettre 3 noisettes, ça suffira. J'applique le produit. Et on vient rattraper ça. Vitesse basse, demi-tour. Pas besoin de plus. Hein. Là, j'ai récupéré ma brillance. Température, hein. On n'est presque pas monté en température. De toute façon, tu l'as vu, vitesse basse, passe très rapide. Vu que c'est pas chaud, je vais pouvoir passer mon alcool isopropylique directement pour enlever les huiles de polish, évidemment. Donc un petit coup. Laisse couler légèrement. On essuie. Et ensuite, on va passer au contrôle avec la lampe de nouveau pour voir si ça suffit ou s'il faut réitérer. Donc allez, c'est parti pour le check. Voilà. Donc tu as compris le principe, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire. Ciao les bang bang. Let you